7, il a déclaré que le président Félix Tshisekedi devra marcher sur les cadavres de millions de Congolais qui sortiront dans les rues pour lui barrer la route. Martin Fayulu a cité 8 fois les noms de Félix Tshisekedi dans son message à la nation en l'appelant systématiquement Monsieur Tshisekedi. On comprend que Martin Fayulu minimise toujours l'autorité et la légitimité du président Félix Tshisekedi. Et c'est qui est sûr, le discours de l'opposant Martin Fayulu du 30 juin semble être une critique acerbe et structurée contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour en être sûr, voici l'explication de principaux points abordés. 1. Il a qualifié la déclaration de Félix Tshisekedi à la moindre escarmouche de démagogique et critiqué son approche politique comme étant irresponsable. Cette déclaration démagogique, promettant d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, M. Tshisekedi fait preuve d'une indifférence coupable, abandonnant la population à son triste sort. 2. Il a critiqué de nombreux voyages du président Félix Tshisekedi à l'étranger qu'il juge d'inutiles. Dans une méconnaissance flagrante de la gestion des priorités, M. Félix Tshisekedi préfère se livrer à son sport favori, des voyages inutiles à travers le monde. Il refuse de se rendre à Beni, à Butembo, à Goma, à Mungwalu ou ailleurs pour être aux côtés d'une population en détresse. 3. Il a accusé le président Félix Tshisekedi de faire des grandes promesses à la population sans avoir la capacité de le réaliser, remettant en question son efficacité et ses compétences. Le régime de M. Tshisekedi continue de faire de grandes promesses au peuple, mais manque des capacités nécessaires pour relever les défis de la société congolaise. 4. Martin Fayulu décrit le gouvernement de Félix Tshisekedi comme basé sur des pratiques négatives telles que la démagogie, le mensonge, la diversion, la distraction, la corruption et la violence. Le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est fondé sur la démagogie, le mensonge, la diversion, la distraction, la corruption et la violence. Ce gouvernement entretient l'illusion que tout va bien, alors que la réalité est tout autre. 5. Martin Fayulu n'a pas hésité d'un seul instant à accuser le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de complicité avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, pour avoir organisé les élections qu'il qualifie de simulacre insignant, ainsi de manipulation électorale. La CENI a organisé un simulacre d'élection qui a bénéficié à M. Tshisekedi et à son union sacrée, coûtant plus de 1,3 milliard de dollars aux contribuables congolais pour produire des institutions totalement illégitimes. 6. L'opposant Martin Fayulu a critiqué Félix Tshisekedi pour diviser les Congolais par le tribalisme afin de s'enrichir, soulignant ainsi une politique des divisions. En plus de cette tendance démesurée à l'enrichissement illégal, M. Félix Tshisekedi divise chaque jour davantage les Congolais par un tribalisme primaire, jamais vécu jusqu'alors dans notre pays. 7. Il a déclaré que le président Félix Tshisekedi devra marcher sur les cadavres de millions de Congolais qui sortiront dans les rues pour lui barrer la route. Une métaphore forte et puissante pour décrire une opposition potentiellement violente à toute tentative de modification constitutionnelle. En fait, cette métaphore fait appel à une image choquante de la violence et de la mort. Et puis, elle vise à susciter l'indignation et la réprobation du public envers les actions de l'adversaire politique en le représentant comme une menace grave pour la sécurité et la stabilité. Et cette même métaphore a été utilisée par Jean-Pierre Bemba contre Moïse Katumbi lors de l'élection présidentielle.
Et ce monsieur que je connais est capable de marcher sur des cadavres pour ses intérêts personnels. Ce que vous dites est grave. Et enfin, Martin Fayulu a exhorté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à se raviser et adopter le slogan de son père, le peuple d'abord, suggérant qu'il ne met pas actuellement les intérêts du peuple en priorité. En toute responsabilité, je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos, de se raviser et d'intérioriser les slogans de Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Alors, partant de cette analyse, je peux estimer que ce message de Martin Fayulu est une attaque sévère contre son adversaire politique. Parce que à chaque fois qu'il cite les noms de son adversaire politique, il essaie de mettre en lumière ce qu'il considère comme faiblesse et échec de son adversaire, soit du régime en place. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo et puis de nous laisser les commentaires.